1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est grand reporter au Figaro, spécialiste des questions internationales. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Et bonjour Renaud Girard. À la veille des célébrations du 9 mai, jour où la Russie fête sa victoire sur l'Allemagne nazie, Poutine n'a pas véritablement de victoire en Ukraine à mettre en avant devant son peuple. Est-ce que c'est un coup dur dans le récit, dans la propagande russe ? C'est un coup très dur parce que, au départ, il n'y avait aucun doute dans l'esprit des Russes, et surtout du leadership russe, que l'affaire serait réglée en une semaine. C'était une sorte de coup de poker où il fallait prendre Kiev en une semaine et mettre un gouvernement fantoche qui aurait ramené l'Ukraine dans le giron russe. Et c'est une opération qu'il n'imaginait même pas manquer. D'ailleurs, on se souvient que Poutine avait appelé les généraux ukrainiens à se rallier à lui, ce qui montre qu'il n'était absolument pas conscient de la situation, c'est-à-dire de la situation de la valeur de l'armée ukrainienne et de sa détermination à défendre le pays, et aussi, Poutine n'était absolument pas conscient des défauts de son armée. Donc tous les discours sur la dénazification de l'Ukraine, tout cela s'est terminé. Sur quoi peut-il encore s'appuyer demain, justement ? Et est-ce qu'il y aura une sorte de parade, comme il a l'habitude de le faire ? Alors, la victoire, ça va être très difficile de clamer victoire. Ce qu'il faut aujourd'hui éviter, pour Poutine, à mon avis, c'est la défaite sur le terrain. Et puisqu'il y a quand même une contre-offensive qui se prépare, il y a 300 chars qui ont été livrés par les pays de l'OTAN à l'Ukraine. Et donc, la stratégie maintenant de Poutine, c'est de ne plus attaquer. D'ailleurs, son allié Prigojine, le chef de Wagner, a dit qu'en fait, il fallait arrêter la guerre à cet endroit-là, qu'ils avaient en fait sanctuarisé la Crimée, protéger les russophones, c'est-à-dire les habitants de Lugansk et de Donetsk, et que donc les buts de guerre avaient été atteints, qu'il fallait arrêter. Donc les Russes ont une stratégie exclusivement de défense. Ils mettent une sorte de ligne Maginot, oui, une ligne Maginot, et il faut éviter la défaite. Alors, Poutine, en fait, a commencé cette guerre, donc l'Ukraine ne peut pas la gagner, il ne faut pas qu'il la perde pour lui, de son côté, mais il a commencé une autre guerre qui est une guerre idéologique contre l'Occident. Et celle-là, il n'est pas en train de la perdre. Celle-là, on va en parler, Renaud. Voilà. Restons encore un moment sur le terrain avec vos connaissances, votre expérience justement du terrain. Vous venez d'évoquer le chef du groupe paramilitaire Wagner. Il avait exprimé sa colère très vive dans une vidéo. Il reprochait au Kremlin de ne pas livrer suffisamment de munitions. Finalement, il dit qu'il a ses munitions, qu'il a obtenu gain de cause, qu'il ne quittera pas donc la ville de Bakhmout. Qu'est-ce qui se passe véritablement entre Wagner, cette milice, et puis le Kremlin aujourd'hui ? Alors si j'étais russe, je serais un peu inquiet, parce que dans la guerre, normalement, il faut quand même, la moindre des choses, c'est d'avoir une unicité de commandement et une unicité de communication. Et c'est ce que vous avez en Ukraine. En fait, vous n'avez pas de voix dissidente. La communication est très bien tenue, elle est d'ailleurs très bonne depuis le début, et vous n'avez pas de généraux comme ça qui s'expriment à droite à gauche. Vous avez voilà, une nation en guerre, tendu entièrement vers un seul but. La Russie, c'est différent, et c'est assez inquiétant. Si j'étais russe, je serais inquiet. Comment peut-il y avoir comme ça des débats publics très virulents ? Alors évidemment, Wagner, c'était important pour les Russes puisqu'ils tiennent ce verrou de Bakhmout, et que c'est devenu symbolique, c'est devenu un petit Verdun, si vous voulez. Et donc, à ce point, Renaud Girard, parce qu'on ne voit pas tellement l'importance stratégique de cette ville. C'est symbolique ou c'est véritablement militairement important ? Alors c'est à la fois quand même un nœud routier et ferroviaire important, mais ce n'est pas très important. La ville très importante de défense ukrainienne, elle s'appelle Kramatorsk, elle est un peu en arrière, mais c'est quand même relativement important. Mais donc c'est
c'est moins important que Verdun n'était important stratégiquement pour les Français en 1916, mais c'est quand même symbolique. C'est la plus grande bataille classique, je dirais, depuis la guerre du Kippour de 1973, entre les Israéliens et les Égyptiens et les Syriens. Très intéressant, vous dites bataille classique au sens traditionnel. Il y a aussi aujourd'hui l'intervention des drones. La Russie d'ailleurs affirme avoir repoussé une nouvelle offensive de drones ukrainiens. Les infrastructures stratégiques russes sont de plus en plus visées par ces attaques. Kiev n'a pas revendiqué ces raids. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la première étape de la contre-offensive ukrainienne dont vous nous avez parlé en début d'entretien? Si vous voulez, après la destruction du pont reliant la Crimée au territoire russe, vous avez eu une nouvelle tactique russe qui était le harcèlement par le ciel de toutes les installations énergétiques ukrainiennes. Les Ukrainiens, grâce à l'aide occidentale, ont pu se défendre, puisque je dirais que 9 missiles sur 10 ou 9 drones sur 10 sont abattus par les différents systèmes livrés par les Occidentaux aux Ukrainiens.